Donc j'ai ici trois images qui sont pratiquement identiques, sauf que la foule s'est un peu déplacée sur chaque image. Et donc mon objectif va être de quoi? D'essayer de supprimer les piétons. Alors il est clair qu'on pourrait essayer de supprimer ici ce piéton par le correcteur, mais le problème c'est que j'ai son reflet qui est ici et le reflet chaque fois. Donc l'idéal serait d'avoir une image la plus propre possible pour avoir le moindre touche. Et pour ce faire, donc je sélectionne les trois photos et je fais modifier dans et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps, donc on va aller directement dans Photoshop. Et donc j'ai trois calques ici. Les trois images ont été prises à main libre. Et donc je sélectionne les trois images et je vais dans Édition, Alignement automatique des calques, Automatique, OK. Et donc les trois calques sont en train de s'aligner. Ensuite, je vais tout simplement mettre un masque de fusion sur celui-ci et je vais en édition et je fais le remplir avec du noir. Je fais également ceci. Non, celui-ci, j'avais pas besoin de le faire, excusez-moi. Donc je vais le supprimer. Celui-ci, je fais un masque de fusion. Masque de fusion. Et celui-ci, je fais également un masque de fusion. Et donc ce que je vois ici, c'est ma première image. Ensuite, je vois la deuxième, etc. Donc quand je vois ici, ben, je vois que ce personnage-ci a disparu. Donc pas de problème, je vais prendre à ce moment-là le pinceau avec du blanc. Excusez-moi, avec du noir. Et je me place bien sur le calque ici. Et je viens, on va agrandir. Je viens tout doucement supprimer cette personne. Voilà. Et vous voyez que j'ai gagné le reflet qui était totalement caché et que je n'aurais pas eu sinon. Et en même temps, ça va me permettre de supprimer son reflet ici sur le sol. Voilà. Donc, ça m'a déjà permis de supprimer une personne sans gros problème. Ensuite, on va regarder. On voit que cette personne-ci s'est déplacée entre les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose. Je supprime et je supprime son reflet. Je regarde ensuite ici. Ici, je n'ai rien. Donc, je vais essayer d'effacer cette personne-ci. Vous voyez que là, j'ai quelque chose qui apparaît. Mais bon, on va toujours gagner. Ce que je sais faire disparaître, je le fais. Par contre, j'inverse les deux couleurs pour faire redisparaître ceci. Et on vient faire disparaître ici. Donc ça, j'ai réussi à le faire disparaître. La dame ici a pratiquement disparu. Donc elle aussi, je viens effacer son reflet. Ça disparaît également, donc on en profite pour le faire. Voilà. Par contre ici, je repasse avec du blanc. Vous voyez que j'ai fait réapparaître quelqu'un ici à côté. Bon, il me reste un trait ici que j'arrive pas à supprimer. Voilà. Et là, je fais réapparaître quelqu'un. Donc je viens faire un X pour essayer de n'avoir que des personnes. Même si j'ai une moitié, c'est déjà mieux à effacer que la totalité. Alors, je peux regarder celle-ci. Voilà, j'ai toujours des personnes qui arrivent. Si je fais ceci et que je vais avoir celle d'en dessous, je vois que par contre, là, je n'ai pas pris assez loin cette photo-là, j'ai bougé. Donc, sur celle-ci, je peux faire effacer cette personne. Donc, je viens effacer ceci.
Alors il est possible que ça j'efface également. Possible qu'en faisant réapparaître, vous voyez que je fais réapparaître ceci. Donc je vais cacher ceci également. CTRL Z, CTRL Z et voilà. Donc ça j'ai fait. On voit que là j'ai une dame et j'ai une dame qui apparaît. Donc ce que je peux supprimer, ben, je vais à nouveau le faire. Si je fais celui-ci, c'est pas mieux, j'ai toujours quelqu'un qui est dans le chemin. Pas tout à fait, on voit que je peux déjà supprimer quand même le parasol. Donc je vais ici revenir ici et donc ça je peux effacer ce que je sais et je vais en profiter pour effacer ce reflet. Donc, ok. Ça je n'ai pas mieux, mais ça par contre oui. Donc vous voyez que j'efface au maximum ce que je peux effacer. Là j'ai à nouveau un parasol, donc je vais en revenir ici et je vais effacer complètement ça, donc vu que ça marche. Je viens faire ça, bon on voit ça donc ici. Ouais. Vous voyez que c'est pas parfait, qu'on a encore des morceaux, mais on aura beaucoup moins effacé. Alors ici, est-ce qu'on sait effacer ces deux-ci? Oui, ils ont bien avancé, donc pourquoi pas. Donc je me replace ici et je replace avec du noir, donc pour effacer les personnes et le reflet. Voilà. Alors là, ça avance. On va voir. Oui, là j'ai ceci qui vient en face. Je reviens ici. Voilà. Donc si je regarde la dame, là j'ai pas avancé. Et ici, donc je vais pouvoir peut-être ici à nouveau euh, passer ceci pour avoir ici les piliers. Je viens faire ça. Ça, j'ai réussi à effacer. Ça, je ne sais rien faire de mieux.
Alors, ici, encore un personnage là, je sais pas si je sais faire quelque chose pour lui, on va regarder. Donc là, il est abaissé, là, il est droit. Donc, si ici, je prends le pinceau à nouveau et qu'on y va ici, je vais devoir pouvoir effacer une partie de lui. Et ici aussi, je peux effacer toute une partie. Voilà. Bon, donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on a déjà résolu pas mal de problèmes. Donc il me reste quelques problèmes ici à résoudre. Donc une fois que c'est fini, qu'on en est là, on en arrive ici. Et deux solutions, soit on va demander de fusionner, d'aplatir l'image, ou alors de créer un nouveau calque euh, qui regroupe à peu près toutes les commandes. Donc, qui est ici. Fusionner les calques visibles, voilà, on va faire ça. Et donc, il y avait l'autre solution également, ce qui est de faire CTRL ALT SHIFT E et qui crée un calque, hein, qui garde les calques d'en dessous et qui crée un calque au-dessus. Alors, on va prendre à ce moment-là l'outil, on va essayer avec l'outil correcteur pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il va faire quelque chose de propre? Voilà. Bah, c'est pas mal ce qu'il fait. Il y a peut-être un petit défaut ici dans la bande, donc on va reprendre l'outil tampon pour venir copier une petite zone ici et pour venir le remettre. Voilà, le bas. On vient agrandir ici pour prendre l'outil tampon qui est ici et venir mettre ici. Voilà. Donc j'ai refait ceci. Là j'ai encore un petit défaut. Je vais venir faire ceci. Là, cela. Alors ici, deux petits défauts. Voilà. Et ici, on va prendre, je vais prendre ceci qui lui ressemble de ce côté-ci. Et donc, on vient faire ça. Alors, un peu plus dur, ça va être ici. Mais bon, ce n'est pas infaisable. Voilà. On va s'amuser à enlever ceci. Ça, on va le refaire ici. Voilà. Donc, c'est réellement un travail de patience. C'est très clair qu'on ne sait pas faire nettement mieux. Ici, on vient effacer ceci. Voilà. Ici, on vient faire ceci. Voilà. Et un petit morceau qui reste là. Alors, il reste encore un petit peu dans le reflet ici qu'on voit des personnages qui étaient un peu rouges. Donc, on va essayer de corriger ça. Voilà. Il reste encore un peu de personne là. Donc ça, je vais utiliser simplement l'outil gomme. Et on va voir ce que ça peut faire. Voilà. Voilà. Après ça, on va simplement recadrer pour enlever tous les morceaux qui n'appartiennent plus. Et peut-être en profiter pour redresser légèrement l'image. Comme ça sera fait directement.
Et donc on va valider le recadrage. Et ensuite, ben, il ne vous reste plus qu'à manipuler l'image pour lui donner les contrastes, etc. Je vais encore enlever ce petit morceau-là qui m'ennuie. Donc, si ça ne va pas, s'il ne veut pas le faire, on y va et on efface.